Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur les prochains cracks de la Masia. Les joueurs qui jouent actuellement au Barça Athletic, mais qui dans 1 an, 2 ans, grand max 3 ans, ils joueront au Barça. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Donc en premier joueur qui est actuellement au Barça Athletic, mais qui a eu une minute la dernière fois en équipe A du Barça, qui avait joué contre le Valladolid, pardon. Il avait joué 30 minutes, mais après c'était malheureusement blessé. Je parle bien sûr de Dani Rodriguez. Dani Rodriguez, le joueur de 19 ans, qui a un contrat actuellement jusqu'en 2027. C'est un ailier espagnol. Il est très prometteur, hein. Très prometteur. Dommage qu'il se soit blessé la dernière fois contre le Valladolid parce que dans son début de match, il avait quand même beaucoup de qualité. Il avait du déchet, mais on voyait qu'il avait quand même pas mal de qualité de dribble et tout, c'était super intéressant. Bah, ses points forts, comme j'ai dit, c'est qu'il est vif et technique. C'est ses gros points forts qui ressortent. Ses points faibles, je pense, c'est qu'il est peut-être un peu frêle. Mais je pense que c'est comme des Pedri, des Gavi au début, ils étaient frêles et maintenant ils sont musclés, donc c'est avec le temps ça va se faire. Actuellement, il a 10 matchs avec le Barça Athletic, 3 buts. Il n'a pas beaucoup de matchs avec le Barça Athletic parce que je crois qu'il est souvent convoqué avec le Barça A. C'est pour ça, je pense. Il a un contrat jusqu'en 2027, je sais pas si je l'ai dit, c'est super intéressant. Il avait plongé il n'y a pas si longtemps, donc voilà. Et c'est un joueur qui peut évoluer sur les deux côtés. Ça, c'est super intéressant. Donc peut-être dans 2 ans. Déjà, je pense que l'année prochaine, il aura plus de temps de jeu avec le Barça A, l'équipe A. Et peut-être dans 2 ans, 3 ans, on verra d'un côté la Yamal et de l'autre Dani Rodriguez, pardon. Ce serait super intéressant. Et sa valeur sur le Transfermarkt, c'est 100 000. Il n'a pas une grosse valeur parce qu'il n'est pas assez connu du grand public, je pense que c'est pour ça. C'est, je crois, le joueur qui a la moins grosse valeur actuellement. Voilà pour mon joueur numéro 1. Maintenant, on va passer au joueur numéro 2. Mon joueur numéro 2, je choisis Pau Prime. Pas connu aussi du grand public. Lui, je crois pas qu'il a eu du temps de jeu avec le Barça A, mais c'est un joueur que je surkiffe. Il a 16 matchs avec le Barça Athletic, c'est pas mal. C'est un milieu de terrain défensif espagnol. C'est un joueur super prometteur, hein. Il est plus prometteur, je pense, que Dani Rodriguez même. Parce qu'au milieu de terrain, il a un profil, il rapporte quelque chose qui est spécial. C'est un joueur intelligent et élégant. Un peu dans la classe de Pedri, de Gavi. Bon, Gavi élégant, on y repassera, mais voilà. Fermin, un truc, des gens comme ça. C'est considéré comme le milieu par contre le plus prometteur de la Masia, c'est pas étonnant. Peut-être que la saison prochaine il sera convoqué avec l'équipe A, je sais pas, je pense qu'il aura peut-être pas beaucoup de minutes, mais il aura quelques minutes, un peu. Il a 19 ans, je sais pas si je l'ai dit, et il a un contrat aussi, lui aussi jusqu'en 2027, donc on verra bien. Et il a une valeur sur Transfermarkt de 500 000, il a une plus grosse valeur que Dani Rodriguez. Peut-être qu'il est un peu plus connu, je sais pas, je pense pas pourtant, mais je pensais que Dani Rodriguez est quand même un peu plus connu que Pau Prime. Maintenant, voilà pour mon deuxième joueur. On va passer au troisième joueur. Dans le troisième joueur, il faut avoir la vision pour le troisième joueur. J'ai pris un très jeune joueur, il a 18 ans, il a un contrat jusqu'en 2027, je crois, lui aussi. Je parle bien sûr de Noah Darvic. C'est un joueur, un numéro 10 allemand, qui avait remporté l'Euro, la Coupe du Monde avec l'Allemagne contre la France en U21, attends, U19 je crois, non, U20, comme ça. C'est un numéro 10, super technique. Peut-être dans 3 ans, on pourra le voir parce que en équipe A, parce que c'est l'un des milieux les plus prometteurs, c'est l'un des joueurs juste tout court les plus prometteurs de la Masia. Il est très fort, il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le Barça Athletic. Et je pense que c'est parce qu'ils prennent leur temps avec lui, faut pas trop le presser, parce que c'est un joueur super prometteur. Bah, il a pas de but, pas de passe dès cette saison, mais il a eu 16 matchs ouais, non, 24 matchs. 24 matchs, il n'a pas beaucoup de titularisation. Il n'a pas de but et pas de passe D, mais c'est normal s'il joue que des bouts de match, je pense que c'est normal. C'est un grand espoir de la Masia, vraiment le plus grand espoir, l'un des plus grands espoirs. Il a été recruté il y a 2 ans de Fribourg, je crois que c'était à Fribourg qu'il était
qu'on va la recruter. Mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir en lui. Beaucoup d'espoir. Il a une valeur sur Transfermarkt de 2 millions. C'est, je crois, le joueur que j'ai sélectionné avec la plus grosse valeur. Voilà. Voilà pour mon joueur numéro 3. On va passer au joueur numéro 4. En joueur numéro 4, j'ai choisi Tony Fernandez. Alors lui, peut-être l'un des joueurs que je vais le plus suivre la saison prochaine avec le Barça Athletic. C'est vraiment un diamant, mais un joueur exceptionnel. Exceptionnel. Je rappelle qu'il a que 16 ans, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, allez regarder ses highlights sur YouTube, c'est vraiment un bon joueur. C'est un ailier déjà, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un ailier espagnol, il peut jouer sur les deux flancs. Il est cousin de Guille Fernandez. Vous connaissez peut-être son cousin. Ils ont le même âge, mais je pense pas que c'est à peu près la même âge, même talent. C'est vraiment deux talents exceptionnels. Mais pour Tony Fernandez, c'est vraiment, je pense, il est même plus fort que Guille, je pense. C'est vraiment lui le plus gros crack de la Masia. Je pense que c'est vraiment le diamant. Au-dessus de Noah Darwish pour moi. Même. Voilà. Actuellement, il a 21 matchs avec le Barça Athletic. C'est pas mal. Il a 8 buts et 2 passes décisives. Donc c'est vraiment un des maillons forts de l'équipe du Barça Athletic. Il peut jouer sur les deux côtés, c'est vraiment le côté intelligent chez lui, c'est vraiment le côté pratique. C'est un joueur, comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais il est vif, très technique, très polyvalent, c'est tout ce qu'on aime chez lui. J'imagine dans 2-3 ans, voir un duo Lamine Yamal, Tony Fernandez, ça serait vraiment n'importe quoi. Et sa valeur sur Transfermarkt, c'est 1,5 million. C'est l'un des joueurs avec la plus grosse valeur sur Transfermarkt avec Noah Darwish et son cousin. Donc voilà pour le joueur numéro 4. Maintenant on va passer au joueur numéro 5. En joueur numéro 5, je suis obligé de mettre son cousin. Je vais mettre Guille Fernandez. C'est le cousin de Tony Fernandez. Mais Guille Fernandez, c'est le numéro 10 espagnol de l'équipe du Barça Athletic. Qu'est-ce qu'il est fort lui aussi. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a aussi 16 ans. Il a un talent lui aussi. Un de ses talents, c'est très rare. Pour moi, j'espère que dans 2-3 ans, on le verra titulaire au Barça. J'ai vraiment beaucoup d'espoir aussi en lui. Moi, je veux voir les deux cousins jouer ensemble dans l'équipe du Barça 1. C'est vraiment exceptionnel. Actuellement, il a 20 matchs. Il a presque autant de matchs que son cousin. Il a 20 matchs, 6 buts et une passe décisive. Voilà. C'est un joueur aussi, lui, très technique. Il est assez petit. Il a une très bonne qualité de dribble. C'est vraiment impressionnant. Je vous conseille aussi, si vous ne connaissez pas, de regarder ses highlights sur YouTube. C'est vraiment un joueur super intéressant. Et pour sa valeur Transfermarkt, il a la même valeur que son cousin. Il a 1,5 million. C'est l'une des plus grosses valeurs du club du Barça Athletic. Donc voilà pour le joueur numéro 5. On va passer au joueur numéro 6. Bon, pour le joueur numéro 6, je sais pas, je le mets dans mes cracks. C'est un crack, mais il risque de partir la saison prochaine. Je parle de Alex Garrido. C'est un milieu de terrain espagnol. Très technique, très bon défensivement. Il a une bonne il est bon en duel, donc voilà. Mais son problème, c'est qu'il a 21 ans déjà maintenant. Il a un contrat jusqu'en 2025 et je crois qu'il ne souhaite pas prolonger. Donc ça risque d'être compliqué. Mais son problème, c'est surtout qu'il a beaucoup de blessures. C'est un joueur qui se blesse trop fréquemment. Il est très fort, mais il se blesse beaucoup trop. Donc c'est dommage. Actuellement, il a 24 matchs quand même. Donc il a réussi à faire une plutôt bonne saison. 24 matchs, 2 buts et 4 passes décisives. Donc c'est un milieu de terrain qui rapporte pas mal d'occasions. Qui crée des occasions, et c'est super intéressant. Un profil comme ça au Barça en remplaçant, ça serait super intéressant. Bon, je pense qu'il va partir, mais c'est dommage. C'est un joueur prometteur, hein. C'est pas le plus gros crack de la Masia. Je le mets dans mes prometteurs. Pour moi, c'est un moins gros crack si on compare en milieu de terrain que Pau Prim. Pour moi, Pau Prim, c'est un level au-dessus. Voilà. Actuellement, il a une valeur sur Transfermarkt de 500 000. C'est pas mal, c'est pas sensationnel, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour mon joueur numéro 6. On va passer au joueur numéro 7. En joueur numéro 7, j'ai choisi Coachon et Astralaga. Ok, vous allez me dire c'est deux joueurs, il y a Coachon et Astralaga, mais je suis obligé de les mettre ensemble. C'est tellement deux gros cracks, je suis obligé de les mettre ensemble. C'est deux gardiens.
Il y en a un qui ils sont tous les deux espagnols, je crois. Oui, bah oui, ils sont tous les deux espagnols. Il y en a un qui a 19 ans, c'est Cochon, 19 ans. Et l'autre, Astralaga, il a 21 ans. Et ils ont tous les deux un contrat jusqu'en 2027. Alors, je sais pas. Pour moi, il y en a un des deux pour moi dans le futur, il va être gardien du Barça. Je sais pas lequel. Je sais pas encore. J'arrive pas à me décider. C'est tellement. Je sais pas. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux gardiens. Je dirais plus Cochon. Mais ça, je joue de rien vraiment. Sinon, ils ont des profils différents. Cochon, il a plus un profil bon au jeu au pied, mais moins bon sur sa ligne. Alors que Astralaga, c'est bon dans les sorties aériennes, bon sur sa ligne, mais peut-être un peu moins bon balle au pied que Cochon. Sinon, c'est vraiment deux gros caractères au niveau des gardiens. Il y en a même un autre que j'ai pas mis en gardien. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un gardien avec un nom ukrainien là. Je sais plus son nom. Sinon, les deux ont 16 matchs, les deux joueurs, donc Cochon 16 matchs et Astralaga 16. C'est vraiment équitable. Hein. C'est vraiment, même le Barça Athletic, ça se voit, ils savent pas qui mettre titulaire, qui mettre remplaçant, parce que c'est vraiment deux joueurs que tu as besoin des deux, quoi. C'est vraiment, tu as besoin des deux. Sinon, Cochon, il a une valeur sur Transfermarkt de 500 000. Il a une moins grosse valeur que Astralaga, parce qu'Astralaga, il a une valeur sur Transfermarkt de 800 000. Mais encore, ça joue de rien, vraiment. Hein. J'arrive pas à me décider. Hein. Moi, je préfère Cochon, mais ça ne trouve pas grand chose comme j'ai dit. Voilà. Donc, deux futurs cracks en gardien. On va voir qui prendra la relève de Ter Stegen. Bon, voilà pour mon joueur numéro 7. Bon, mes joueurs numéro 7 du coup. On va passer au joueur numéro 8. En joueur numéro 8, j'ai mis Sergi Dominguez. C'est pas le joueur dont je suis le plus fan, mais il faut quand même l'avouer, c'est un joueur assez prometteur en défense centrale. Actuellement, il a 20 ans, il a un contrat jusqu'en 2027. Il a 17 matchs avec le Barça Athletic pour un but. Et des fois, il fait des apparitions avec le Barça A. C'est là où je suis pas fan de ces matchs. Souvent, je le vois, mais je suis pas super fan. Peut-être c'est parce qu'il est jeune, il a la pression et tout ça. C'est un bon défenseur, oui, comme j'ai dit, mais je ne vois pas le talent d'un grand joueur. Je ne le vois pas comme un Puyol, je ne le vois pas comme un Barcelone actuellement. Je le vois comme un bon joueur, un bon sub dans le futur. Un peu comme un Eric Garcia, si on va par là. Sinon, ses points forts, c'est un bon physique et un bon physique, ouais. Voilà, et un bon jeu aérien. Voilà. Ça, c'est vraiment ses points forts. Mais ses points faibles, c'est vraiment ce qui pêche, c'est sa pression. Il n'aime pas la pressing. Il n'aime pas la pression, il n'aime pas le pressing. Alors que quand tu joues au Barça, ça fait comme une Euro où à chaque fois que tu te fais presser, tu dégages loin et au final, c'est pas l'adversaire. Ça va vraiment être très très embêtant. Actuellement sur Transfermarkt, il a une valeur de 1,1 million. 1 million sur Transfermarkt. C'est l'un des joueurs avec du Barça Athletic avec la plus grosse valeur. Donc voilà pour mes cracks pour la Masia. Il y a aussi des joueurs que j'ai pas cités comme Mbak, Da Costa ou le buteur que j'ai oublié son nom, ça va revenir plus tard peut-être. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos cracks en commentaire de la Masia, je les lirai, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Ciao!